Hello hello, transformation, j'ai un petit plaid sur un t-shirt, un fond dégueulasse sur cette vidéo, mais je vais pas te servir de la soupe de développement personnel, je vais te parler du vrai développement personnel. Là tu vois j'ai des lettres, je vais pas te montrer le contenu, mais je suis en train de régler des choses qui m'ont fait beaucoup de mal dans la vie. Et aujourd'hui ça a été une journée bizarre pour moi parce que je savais que je devais faire ça et qu'est-ce que j'ai fait forcément. Je me suis beaucoup auto-saboté. J'ai eu beaucoup de résistance. Je me suis beaucoup empêché de faire les choses et pourtant je savais au fond de moi que c'était la vraie chose à faire. Quitte pas avec cette vidéo. Si tu as souvent cette impression que tu es à des plafonds de verre, que tu as des autosabotages, qu'il y a des choses que tu fais pas, qu'il y a des non-dits, des résistances, des proches avec qui tu aimerais régler des choses, tu sens que tu dois le faire et tu le fais jamais. Et que du coup, il y a des choses autour de toi qui ne vont pas, tu le sens, qui sont pas alignées, que tu aimerais régler mais que tu n'arrives pas à régler et qui du coup te plombent, te pèsent, sont lourdes à l'intérieur. Et aussi des choses avec toi-même en fait que tu n'as pas réglées. Et pourquoi j'aimerais te parler du vrai développement personnel? Parce que, et j'en fais partie sûrement, et c'est une partie du développement personnel, donc c'est génial de parler de tout l'aspect positif et l'aspect solution. Mais entre guillemets, comment on trouve la lumière? À travers l'ombre, ombre et lumière, noir et blanc. Et ce que je voudrais te partager, c'est que forcément, si tu veux aller vers cette lumière, si tu veux aller vers cette positivité, ce dépassement de soi, qui est promis par le développement personnel, le développement spirituel ou même des envies de quête, de réalisation de soi, d'aller vers ta mission de vie, vers ta mission d'âme même peut-être, il faut que tu saches que tu vas devoir, mais vraiment, accepter le fait que pour aller vers toute cette lumière et toute cette positivité, va falloir aller à travers un peu d'inconfort, un peu de négativité, un peu d'ombre, un peu beaucoup même, entre guillemets, d'oser aller affronter tout ce qui t'a fait du mal dans ta vie, tout ce qui te bloque, tout ce qui est un peu plus merdique, on va dire, tu vois, genre un peu ta merde intérieure. Parce que j'aimerais te parler d'alchimie intérieure, j'aimerais te parler avec des jolis mots, mais en fait, au final, si on en revient aux vraies choses, c'est juste que t'as des choses en toi qui te bloquent. Moi, j'ai des choses en moi qui me bloquent. Et pourtant, je travaille énormément dessus, tu vois. Donc, ce que je voudrais te dire, en fait, tout simplement, c'est que le développement personnel, c'est aussi des moments où ça va faire mal. C'est aussi des moments, tu vois, là, juste avant, j'ai pleuré. Parce que j'ai libéré des choses sur mon passé. C'est aussi des moments où tu vas devoir oser aller affronter. Et justement, c'est dans ces moments-là où il va falloir être vrai. C'est dans ces moments-là où t'as pas besoin de fausse positivité. T'as besoin d'aller regarder ta merde intérieure. T'as besoin d'aller regarder tout ce qui te gêne, tout ce qui te dérange, tout ce qui fait obstacle à la lumière. Qu'est-ce qui fait obstacle à la lumière? Le plomb, ce qui te plombe, ce qui te pèse, ce qui est pesant, ce qui est ombrageux. Tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui t'a blessé, que ça remonte à ta petite enfance, tes blessures, que ça aille un peu plus loin, enfance, adolescence, début de vie d'adulte, que ce soit les choses qui t'ont blessé en toi selon tes ressentis du monde, les gens qui t'ont blessé autour de toi, les gens qui t'ont trahi, les gens qui t'ont déçu, etc. Même si, encore une fois, au bout d'un moment, devenir adulte, c'est prendre les responsabilités de ta vie, dont cette responsabilité-là qui est, je trouve, en fait magnifique, de pouvoir tout régler, de pouvoir tout transmuter, de pouvoir tout transformer en lumière. Moi, si j'avais pensé qu'un jour, là, je serais en train de faire cette vidéo-là. Oh, tiens, j'ai un bout de, tu vois, un bout de mouchoir parce que j'ai pleuré sur mon doigt. Si j'avais pensé qu'un jour, je serais en train de faire cette vidéo pour toi te parler, toi, après avoir fait un chemin de transformation, parce que j'aurais pas pu faire de vidéo à un moment de ma vie en sachant que j'allais la poster sur internet. Impossible. J'étais tellement mal dans ma peau. J'étais tellement isolé. J'étais tellement blessé. À l'intérieur, j'avais tellement de blessures. Et je me renfermais tellement sur moi-même. J'étais tellement dans mon mode victime. Je pensais tellement que personne ne me comprenait, que j'étais incompris, que personne n'allait m'aider. Puis un jour, j'ai compris que si, il y a quelqu'un qui pouvait m'aider. Alors, il y avait plein de personnes, peut-être même d'ailleurs sur Terre. Mais qu'il y avait peut-être une première personne et que c'était moi. Et le message de cette vidéo, au-delà de dire que je suis vrai ou que je suis authentique, pour que toi t'en gardes quelque chose, c'est que, parce que moi je me rappelle, parfois je demandais clairement à l'univers le soir d'avoir de l'aide, des mentors, que j'ai eu d'ailleurs, parce que l'univers aide les gens, mais il aide les gens quand ils deviennent courageux. Et c'est justement ça ce message. Deviens courageux, deviens ton meilleur supporter, ta meilleure supportrice, j'arrive à parler. Deviens ton meilleur ami, deviens ta meilleure amie. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus rien qui va t'arrêter. Parce que tu vas faire les vraies choses de la vie, tu vas revenir à l'essentiel, tu vas aller voir là où ça merde,
Tu vas aller voir là où toi tu dois changer, là où toi tu dois prendre tes responsabilités, plutôt que d'accuser le monde ou les circonstances. Elles ont été là, c'est arrivé, ok. Quoi qu'il arrive, c'est arrivé, je ne peux pas le changer. Quoi qu'il arrive, ce qui m'arrive arrive. Ça paraît logique, et je peux pas le changer. Par contre, ma réaction, ta réaction dans le moment présent, tu peux la modifier à tout moment. Et ça, on le sait tous, et on trébuche encore tous. Moi, je sais très bien qu'à tout moment, je peux contrôler ma réaction et que j'aimerais bien réagir comme un petit moine bouddhiste, être calme, être tout le temps dans l'alignement. Et c'est pas du tout encore le cas, j'ai encore mes schémas, je peux m'énerver, je peux être bougon, je peux être une vraie tête de pioche. Et c'est pas grave, parce qu'à chaque moment, j'essaye de rebondir. Tu vois, quand je trébuche, je me relève de plus en plus vite, parce que je deviens mon meilleur ami. Parce que j'ose affronter mes ombres, parce que j'ose regarder et accepter que j'ai des ombres. Et je me voile pas du tout la face en essayant de me dire que j'ai pas d'ombre, que je suis pas un fuyant, que j'ai pas des blessures, que ce soit des blessures d'abandon, de rejet, etc. Que j'ai pas cette blessure de m'être senti incompris, que j'ai pas cette fuite en avant dès que je dois régler les vraies choses et que je peux encore avoir des résistances, des autosabotages. Alors que moi-même je coach les gens là-dessus. Alors bien sûr j'ai passé plein de paliers, mais c'est en fait c'est comme une boucle d'ailleurs, c'est comme un escalier en spirale. Et ben la vie elle me remet face à ces obstacles-là parce que en fait j'y suis sans cesse confronté. Et c'est aussi ça quand je te parle de développement personnel et de dire que c'est pas de la soupe de développement personnel, c'est que ne te fouette pas et ne crois pas que le développement personnel c'est ceux qui réussissent, qui sont au top, qui sont à 300% et les autres. Non, c'est plein d'étapes, c'est un escalier. Et bien sûr qu'il y a des fois où tu vas gagner, et bien sûr qu'il y a des fois où tu vas chuter. Et vraiment cette vidéo c'est pour te dire, c'est un processus. C'est un processus. Donc c'est normal que tu n'arrives pas à tout faire d'un coup. Le principal c'est que tu aies compris que comme c'est un processus, tant que tu continues d'avancer, tant que tu continues d'avoir l'intention et la volonté de regarder à l'intérieur de toi, de transmuter ce qui doit être transmuté, de regarder tes ombres, de regarder tes problèmes en face, de regarder ce que tu veux vraiment en face, et d'aller chercher ces choses-là, il n'y a aucun souci. On n'est pas tout le temps positif. Pour créer de la lumière, il faut aller dans l'ombre. Pour te parler comme je te parle là, de solutions, j'ai fait une journée, allez, on va être... pas une journée, c'est pas vrai, parce que ce matin, j'ai fait les choses qu'il fallait, mais une demi-journée de résistance, d'auto-sabotage. Tu vois, ces choses-là, je voulais les faire depuis quelques heures. C'était super important de me lâcher là-dessus, d'écrire une lettre à une personne qui m'est chère, de dire ce que j'avais sur le cœur, toutes mes blessures d'enfance, et aussi de m'excuser, de pardonner. Et puis une autre personne, bon, vu qu'on fait la vidéo, en gros, ma mère, qui est décédée en 2017, et en fait, j'ai pas fait le deuil, tu vois, pas vraiment. Et j'ai fait plusieurs travails de thérapie là-dessus. Donc, je le fais de plus en plus, c'est un processus, c'est pas, je l'ai pas fait du tout, je l'ai fait, mais je l'ai pas fait totalement, et c'est revenu. Et donc du coup, je fais un travail là-dessus, mais est-ce que ça me fait plaisir? Ben non, parce que depuis que c'est arrivé, j'ai eu énormément de transformations dans ma vie, mais c'était ma mère, quoi, et forcément, j'ai beau vouloir être fort, etc., bah non, elle me manque énormément, non, ça laisse un trou béant dans ma vie, oui, j'ai beau être spirituel et savoir que je peux la contacter dans les énergies, bah ouais, mais bon, je peux pas l'appeler, je peux pas l'inviter, donc il y a des fois où je me dis, c'est bien beau tout ça, mais en gros, voilà, je suis quand même super blessé. Et je le mets de côté. Et j'essaye de le fuir, de le mettre sous le tapis, parce que je suis humain. Alors qu'en fait, c'est en allant à travers ces choses-là, en les gérant pour les digérer, que je vais les transmuter. Et pour gérer, il faut vouloir voir à travers, voir à travers, traverser, tu vois. Et une fois que tu vas voir ces choses-là et que tu vas les traverser, ça va devenir un cadeau. Ça va devenir une libération. Tu vois, ça c'était un fardeau parce que c'est... Tu le sais très bien, je pense, de quoi je te parle, mais quand il y a un truc que tu sens devoir faire, qui te pèse, justement, on n'utilise pas les mots pour rien, qui te pèse, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens pas bien. C'est un peu comme si tu avais une sorte de crotte à lâcher, tu la lâches pas, t'es constipé, quoi. On va appeler ça une crotte émotionnelle ou une crotte spirituelle. Et du coup, je me fais rire tout seul, même si c'est pas très drôle, mais c'est pas grave. Et ces choses-là, elles restent en toi. Et imagine que ça tombe, t'en as 30 ou 40 des comme ça, des boulets, des crottes, qui marinent, qui bouillonnent en toi, tu vois, ça fait un ragoût pas très ragoûtant d'ailleurs. Je vais la publier comme ça, cette vidéo. Mais bref, tu vois, on peut rire de tout. Mais ce que je te dis en plus, c'est vraiment sérieux, c'est que toutes ces choses-là vont te peser.
Et dans notre vie, on est énormément à faire ça, à se trimballer, mais un tas de valises comme ça émotionnelles, alors que tu pourrais l'ouvrir et hop, elle serait partie. Et c'est ça le développement personnel. Et c'est ça le message que je voulais te donner ce soir, dans cette belle vidéo dégueulasse avec un fond dégueulasse. C'est super, super, je ne sais plus parler, j'allais dire une écharpe, mais non, c'est une couverture. Mais pour te dire que là, tout est à propos du message, tout est à propos du fond. Et que le vrai développement personnel, je dis pas qu'il y en a un faux, mais c'est ça aussi. Les techniques de visualisation, de méditation, de loi d'attraction, j'ai rien contre, je les pratique au quotidien, c'est génial. Le retour à soi, le bien, le zen, c'est génial. Mais si tu vas pas traiter tes merdes intérieures, tes crottes spirituelles, on va garder le mot comme ça, tes valises émotionnelles, tes bagages lourds, ceux qui te plombent, ceux qui te pèsent, c'est pas ça qui va t'aider. C'est un peu comme si tu te disais tiens, je vais aller voyager en voiture, et puis je vais mettre des petites musiques de méditation, je vais essayer de mettre un petit encens dans ma voiture, et que tu mets 10 fois plus de temps que les gendarmes à arriver. Et quand tu arrives, tu te dis mais pourquoi j'ai mis aussi longtemps? En fait, tu te rends compte que le frein à main, il était encore un peu enclenché. Et qu'en fait, tu pouvais pas rouler, tu croyais que tu avais un problème moteur, mais en fait, c'était juste ton frein à main. Je sais pas si c'est une bonne métaphore ou pas, mais c'est souvent cette image-là que j'ai, qu'on est énormément à rouler avec un putain de frein à main. Même genre un parachute qui est accroché à ta voiture, qui est super gros, qui est déployé. Et toi, tu cours, t'es là, non, dans l'effort, on est dans une société d'effort. Ouais, hustle, je travaille dur pour mes rêves, vas-y, j'y vais, je fonce. Mais c'est bien de foncer, c'est bien de vouloir avancer. Et je dis pas le contraire, j'admire les gens qui avancent. Mais si tu avances avec un parachute qui est accroché à toi en harnais, et que tu es dans ta voiture, que tu as des freins à main, des freins, ouais, et que vas-y que j'auto-résiste, et vas-y que j'auto-sabote, et que je procrastine, et que je veux pas avoir ce qui me gêne, mais tu vas pas pouvoir avancer. Le principal quand tu veux avancer vite, c'est d'avancer léger. Comment veux-tu avancer avec des lestes? Et ben nous on fait ça en fait quand on est dans le développement personnel et la fausse positivité. Ce que j'appelle la fausse positivité, c'est qu'on prend que l'aspect positif des choses et on veut pas aller régler ce qui nous gêne vraiment, la vraie merde. Et ben on peut pas avancer sainement. On peut pas avancer pleinement parce qu'on a plein de poids inutiles du passé, des blessures qui ne demandent qu'à être transmutées. Et le mieux dans tout ça, c'est que quand tu vas aller transmuter ça, en plus de te libérer de ce poids-là, et là, d'un coup, tu vas mettre les mêmes efforts, et c'est ça, évoluer en fait au final, hein. Et tu vas avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans ta vie. Tu vas devenir bien meilleur. Tu vas devenir plus grand, et du coup, les problèmes, tu vois, si je prends une analogie sur la vidéo, en fait, tu as toujours un problème qui est comme ça. Toi, tu es le petit stylo, ouh, je suis le petit stylo. Et en fait, t'arrives pas à passer, t'arrives pas à passer. Et quand tu lâches ça, qu'est-ce qui arrive? T'es plus grand que le problème. Tu passes, tu passes, tu passes, et tu deviens meilleur. Et tout devient plus facile. Et pour ça, il faut juste oser aller regarder en face. Oser ne pas être dans le déni. Oser avoir du courage intérieur. Et c'est de bien de ça dont je te parle. Et je te dis pas, faut toujours que tu aies du courage intérieur et faut que ce soit à tout moment. Moi, par exemple, je savais ce matin en me levant que je devais faire ces choses-là. C'est l'aide, c'est travail émotionnel. Ou comme quand je prends des sessions avec des coachs pour travailler sur des choses qui sont un peu crappies en moi. Et pourtant, j'ai des résistances et pourtant, je le fais pas sur le moment. Mais l'important, c'est d'avoir la volonté et au bout d'un moment, d'y aller. Et moins t'attends, mieux c'est. Et plus tu deviens une personne meilleure. Et là, après, tu peux aller utiliser tous les outils de positivité qui sont géniaux et qui vont te permettre de te transformer dans ta vie. Et je voulais juste te partager ça en totale honnêteté, en totale transparence et surtout dans l'énergie au moment juste après où j'ai travaillé sur ces choses-là. Parce que je me sens clairement, même si du coup je n'ai pas forcément une super tête parce que ça m'a fait lâcher plein de choses, mais je me sens clairement libéré. Je me sens clairement en évolution, j'allais dire en illumination, et surtout je me sens mieux. Je sens que j'ai fait la bonne chose. Je sens que j'ai transmuté. Et au final, ça sera toujours ça. Tu le sens très bien si tu as quelque chose à travailler en toi. Tu le sens très bien. On a tous un ressenti. On a tous un senti. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Et au final, c'est pas si dur que ça. C'est dur quand on rebousse, quand on résiste et qu'on fuit. Qu'on fuit dans les addictions, les alcools, les drogues, les fêtes. Ça peut même être regarder trop de séries, euh, lire trop de livres même, hein. Lire c'est positif, mais quand au bout d'un moment c'est faire. En fait, c'est te distraire. Tout ce qui va te distraire d'écouter à l'intérieur de toi.
tout ce qui va te distraire d'aller regarder en toi, dans le silence, dans le calme, bah là ça devient négatif. Parce que t'es plus dans l'évolution, t'es dans la fuite. Et tu préfères te remplir de toutes les choses autour de toi plutôt que de regarder en toi. Et là c'est plus du développement personnel. C'est de la fausse positivité, du déni ou de la fuite. Donc je te souhaite d'aller regarder toutes ces choses-là en toi, d'aller créer plein de transmutations, plein de transformations parce que c'est mon credo. Et si tu as envie d'aller faire ce travail plus en profondeur, je travaille spécifiquement sur les ancrages, je fais faire des voyages émotionnels, mais bref, j'ai pas envie de t'en dire plus en fait. Si tu résonnes avec moi, si t'es quelqu'un d'atypique, si t'es quelqu'un d'introverti, de créatif, d'hypersensible, et que tu sens bien que tu as envie de plus pour toi, pour ton monde intérieur, pour ta vie, peut-être même de contribuer au monde, comme moi j'avais envie il y a des années, tu sens que voilà, il y a bien plus dans ton potentiel qui peut émerger, mais que tu sens aussi que tu as des bons gros blocages, et que tu résonnes avec mon message, avec moi peut-être aussi mon énergie, tu iras voir dans le lien, il y a un entretien offert, il y a les liens de mes coachings, et si c'est pour toi, bah tu iras cliquer, te renseigner, et après toi et moi on travaillera ensemble pour créer une belle transformation, créer un déclic et en fait tout simplement un changement de trajectoire de vie. Au lieu de faire ça, tu feras ça, parce qu'une fois qu'on dévie un petit peu, c'est comme un bateau en fait. Il peut dévier d'1%, mais à la fin de l'année, s'il déviait d'1% chaque jour, il arrive sur un autre continent. Et c'est ça l'art de se transformer. Et parfois on a besoin d'aide. Moi je me fais aider tout le temps, et il n'y a rien de plus beau. Mais il faut être prêt à l'intérieur, parce que tout commence par une décision intérieure. D'oser changer, d'oser aller regarder. Je te laisse avec cette pensée. J'espère que cette vidéo, elle t'a inspiré. Si elle t'a inspiré, qu'elle t'a fait penser différemment, et que tu penses que ça peut aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à lui partager. Vraiment. Ou n'hésite pas à le partager tout simplement sur les réseaux sociaux. Ça me ferait plaisir. Tag-moi d'ailleurs, comme ça je le saurai. Viens m'en parler. Nous on se retrouve dans le prochain contenu. Et n'oublie pas, la magie n'est jamais finie et viens à bout de tes crottes spirituelles.